Yom Yerushalayim 2019, ne ratez pas cet événement exceptionnel et pour vous aider à vous y retrouver au niveau des horaires, au niveau des rendez-vous, pour ne pas rater les marches, pour savoir exactement tout ce qu'il va se passer dans la ville, eh bien restez avec nous. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Yom Yerushalayim, dimanche 2 juin. Bonjour Valérie, on est content que vous nous ayez concocté un truc sympa. Ah, c'est un jour un peu particulier. Voilà, on s'y perd. Il y a plein de choses. Oui, il y a plein de choses. On n'est pas obligé de tout faire, mais il faut au moins faire une fois de temps en temps chaque chose. Quoi. Grâce à vous, on va pouvoir planifier. C'est merveilleux. Vive les Ashkénazes. C'est vous qui l'avez dit. Oui. C'est toi qui l'as pensé. Plus sérieusement, Valérie. Voilà. Alors, marche des drapeaux, c'est vraiment l'événement principal de cette journée. Ah, c'est vraiment ce qu'il faut avoir vécu au moins une fois. Il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes, beaucoup de jeunes, des familles, les mouvements de jeunesse. Donc, ils descendent dans la rue avec des drapeaux israéliens. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est d'arriver au Kotel. Et le but du jeu, c'est d'arriver au Kotel et de marcher dans Jérusalem, réunifier, parce que c'est ça ce qu'on fait, Yom Yerushalayim. Donc, après la guerre de 67, on a réunifié la ville. Et donc, ça fait 52 ans qu'on fête ça tous les ans. Et donc, comment ça se passe? Alors, il y a d'abord une espèce de sitting entre 16h30 et 18h30 du côté de Betzalel, du côté du parc de l'Indépendance, où ça danse, où ça chante. Comme j'ai dit, c'est une fête dont les principaux acteurs sont les mouvements de jeunesse. Alors, on connaît les jeunes. Alors, vous me parlez du parc de l'Indépendance, mais il y a quand même du monde dans toute la ville. C'est-à-dire, si vous allez Rehov Yafo en plein centre de Jérusalem, c'est bondé aussi. Oui, il y a du monde, mais là où l'action se passe, je dirais, c'est vraiment là, quoi. Ah ouais, et puis après, donc, à 18h30, la marche démarre et va donc se rendre au Kotel en passant par Shahar Shrem. C'est très sécurisé, c'est très tout le monde suit. Je veux dire, émouvant, ça chante dans la vieille ville. Ouais, c'est vraiment sympathique. Hein. Et donc, à partir de 20h30, au niveau du Kotel, il y a des orchestres, il y a la fête, tout le monde danse. Ouais, enfin, bon, c'est la grande réunion. La foule et ça chante. Et il y a tout le monde, quelles que soient les tendances, quelles que soient. Vraiment, c'est ça qui est génial. Et ça permet aussi, il faut dire la vérité, de voir une autre partie de la vieille ville dans laquelle on ne va pas souvent, parce qu'on ne va pas souvent dans la partie musulmane de la ville, de la vieille ville. Et donc là, on passe. Ça fait plusieurs fois que je le fais, il n'y a jamais eu d'incident ni rien du tout. Ça se fait vraiment de façon bon enfant. Et vraiment, c'est super. Bon, c'est à faire en tout cas, ne ratez pas. Ouais. Voilà, maintenant vous avez les horaires. Alors, évidemment, il y a tellement de monde qu'il y a des choses à savoir pour éviter d'être coincé ou de galérer ce soir-là. Ce serait dommage. Voilà, petite expérience, donc je la partage. Oui. Il faut savoir qu'il y a tellement de monde dans la vieille ville que souvent, il n'y a pas de réseau de téléphone. Donc, si vous voulez donner rendez-vous à quelqu'un, que vous ne voulez pas faire la marche avec quelqu'un, mais vous voulez donner rendez-vous après, ou au Kotel, ou dans la vieille ville. Voilà, il faut téléphoner avant, parce que après c'est difficile. Il faut planifier. Non, et voilà, pour planifier. Non, il faut aussi savoir qu'à cause de la foule, à un certain moment, généralement, il y a certaines rues qui vont être bloquées, qui vont être que pour aller du Kotel vers la porte de Jaffa ou dans l'autre sens. Donc, mieux vaut se donner rendez-vous. On donne rendez-vous en dehors de la ville. Parce que des fois, il y a des endroits où on n'arrive pas à accéder. Avant que la marche commence. Voilà, c'est juste. Il vaut mieux parce que sinon, après, des fois, c'est un peu difficile. Bon, alors, on sait qu'il y a un traditionnel rendez-vous de monsieur et madame le maire. Est-ce que cette année, notre nouveau maire va s'y prêter? Et visiblement, oui. Donc, le rendez-vous, il est au musée de la Tour de David, donc porte de Jaffa. Et donc, le maire et sa femme reçoivent les citoyens et qui veut, les touristes, etc. C'est pour tout le monde. Tout le monde peut y aller. On si vous avez envie de parler exactement, serrer la main, généralement. Voilà. Alors, c'est entre 15h30 et 17h. Le musée, il faut savoir qu'il ouvre gratuitement ce jour-là à partir de midi. Donc, vous pouvez aussi en profiter pour aller voir les expositions. On avait parlé de l'exposition sur le Mont du Temple, mais il y a plein de choses. C'est un très beau musée. Il y a également des concerts qui sont organisés donc dans la cour. Il y a des buffets, rafraîchissements, des petites choses à manger, etc. Bon. C'est c'est très bon moment enfant. Sympa. Voilà, d'accord. Bon, alors il y a un autre truc que moi j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui se passe le matin. Voilà, pour une fila tout à fait particulière, organisée par des Américains, paraît-il.
mais c'est vraiment quelque chose de spécial. Voilà, alors donc ça fait 2-3 ans que ça existe. C'est la tfila de Shacharit le matin à 8h qui va se faire à Armon à Natif sur la promenade. Donc tout au bout de la promenade. Donc le dimanche matin. Le dimanche matin à 8h. Alors c'est vraiment très sympa parce que d'abord c'est une des plus belles vues de Jérusalem puisqu'on a vraiment la vue sur la vieille ville. Et ils font ce qu'on appelle une tfila Karl Bar, donc vraiment avec des chants, c'est très joyeux, il y a une guitare, il y a des instruments de musique. La promenade as, comme on dit. Voilà, exactement, et les gens ils dansent, c'est très festif. Ouais, c'est vraiment très sympa, et voilà, c'est une manière agréable de débuter le matin. Et de fêter Yom Yerushalayim. Je suis bien d'accord avec vous. Ok, alors ça c'était, on va dire, pour les entrées. Allez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui continuent de se passer. Il y a des cérémonies dans d'autres endroits. Oui, alors il y a une cérémonie généralement le soir à Merkaz Arav, la yeshiva de Merkaz Arav. Donc celle-là, elle est à partir de 18h30, où il y a des rabbanim qui parlent, il y a des personnalités, et il y a musique, chant, enfin tout se fait en musique. Il y a la cérémonie officielle de Yom Yerushalayim se fait à Givat Atarmoshet à 19h30. Et on comprend, puisque c'est un haut lieu de bataille pendant la guerre de 67. Allez visiter ce musée, magnifique. Pas forcément ce jour-là, parce qu'il risque d'y avoir du monde, mais si vous voulez en savoir plus sur comment s'est passée cette guerre, ils ont ouvert il y a 2-3 ans une nouvelle partie dans leur musée qu'on fait avec des écouteurs, c'était en français, c'est très bien fait. Et donc vous avez heure par heure la progression, comment se sont passés ces 6 jours de guerre, avec d'un côté les témoignages des soldats, des gens qui étaient dans la vieille ville, etc. De l'autre côté, un peu les étapes au niveau national et international. C'est extrêmement intéressant, extrêmement bien fait. Et c'est en français, donc vraiment, profitez-en, allez-y. Bon, en marge de ces cérémonies, bien sûr, et comme toujours, Valérie, je sais que tu affectionnes beaucoup la Bibliothèque nationale, donc il y aura quelques activités un petit peu avant. Oui, il y aura des visites guidées le 29 et le 30 à 18h sur Yerushalayim. Donc c'est toujours des visites avec des supports sur leurs cartes, les bouquins, etc. Mais ça permet toujours d'apprendre pas mal de choses. Voilà, une autre vision, je dirais, de Jérusalem. Ça, c'est pour ceux qui aiment traîner dans les couloirs de la Bibliothèque nationale, comme toi. Voilà. Et puis, il y a une visite guidée à la mairie de Jérusalem alors là, c'est vraiment sympa parce que on retrace l'histoire de tout ce qui s'est passé dans ces lieux. Voilà, c'est la visite, donc, entre guillemets, traditionnelle du campus de la mairie, où on va voir la salle des séances, etc. Mais en plus, la guide met l'accent sur vraiment les événements qui se sont passés à Yom Yerushalayim. Et à 11h, il y a une visite en français. C'est gratuit, pas la peine de réserver. Il suffit de se trouver là où il y a les coussins à côté de la mairie à 11h. Et puis, on vous embarque dans cette visite que je vous recommande. Ok, extra. Donc, ça, c'était pour toutes les activités qui existent. Maintenant, on est obligé de parler... Alors, ça me fait rire parce que ça me rappelle un peu les cérémonies alternatives du Yom HaZikaron, on va dire ça comme ça, c'est très à la mode dans notre pays. Donc une marche de la tolérance, donc c'est une marche en fait qui a été créée il y a quelques années parce que certains habitants de Jérusalem et certains Israéliens qui n'habitent pas à Jérusalem ne voulaient pas passer par les quartiers arabes en chantant victorieusement la libération de Jérusalem parce qu'ils trouvaient ça que c'était un signe de provocation envoyé vers les habitants de ces quartiers. Alors, depuis quelques années, ils organisent une marche et ça prend de plus en plus d'ampleur. Voilà, ça prend l'ampleur. L'association s'appelle Jérusalem Tolérance. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est effectivement montrer les divers visages de Jérusalem et que les gens interactent les uns avec les autres. Alors, ils ont commencé par faire une marche, donc il y aura lieu aussi cette année à 16h30, qui part de Oranim. C'est le croisement entre Emek Rephaim et Pierre Koenig et qui va donc jusqu'à la Tahana Rishona. Et à partir de 18h, à la Tahana Rishona, il y a un happening pour toute la famille, des activités, de la musique, etc. Donc ça se passe de ce côté-là, rien à voir avec la vieille ville. Et puis cette année, ils ont rajouté plein d'activités. Ouais, ça c'est sympa, j'avoue. Voilà, ils ont rajouté vraiment plein d'activités. Hein. Alors 2 ou 3 comme ça, par exemple, il y a une activité qui s'appelle les visages des Yerushalmites, et ils proposent avec 2 artistes de dessiner votre visage sur les murs à côté du chouk, là où il y a la station si j'ai bien compris, où c'était au niveau de la station de tram Mahane Yehuda. Donc
ça aura lieu samedi soir et dimanche. Il y a également, ils proposent des cours pour parler arabe. Ils proposent des rencontres avec des haredim autour de l'art. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées samedi et dimanche. Hein. Okay. Je vous ai mis le lien pour toutes les activités. Regardez s'il y a des choses qui vous plaisent. Pourquoi pas, c'est sympa aussi. Bon, alors là, on a fait le tour pour Yom Yerushalayim. Maintenant, si tu me permets, je vais juste rajouter qu'il y a dans le programme de Yom Yerushalayim, il y a une visite guidée qui est faite par un guide qui est gratuite, qui est sur le pas des Yéménites à Jérusalem. Hein, qui part à 15h30 de la mairie et donc qui va jusqu'au musée du Vieil Chouf dans la vieille ville. Là, il y aura une cérémonie de chant de femmes yéménites. Il y aura une cérémonie du henné et puis après, on repart de là dans la vieille ville, vraiment raconter l'histoire de l'intégration, de l'installation des juifs des Yéménites. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Je vous ai mis aussi les coordonnées sur le site, mais voilà une autre bonne idée. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Franchement, si vous vous ennuyez ce jour-là, eh bien... tant pis. Non, pas tant pis, mais c'est dommage parce que vraiment, vous avez beaucoup de choses à faire. Alors, après ce Yom Yerushalayim, on va passer à l'agenda, n'est-ce pas ? On n'a pas de musique d'ailleurs cette semaine pendant l'émission, c'est pas grave. Donc, Festival Israël débarque. Voilà, c'est la 58e édition. Très, très beau festival de très haut niveau. Exactement, c'est vraiment un des rendez-vous culturels les plus attendus à Jérusalem. Ça se passe tout court d'ailleurs. Oui, en Israël. Ça se passe du 30 mai au 15 juin. Il y a donc des spectacles et des artistes de France, de Brésil, Afrique du Sud, Suisse, Pologne et Israël qui viennent. Il y a des spectacles qui sont créés uniquement et qui sont montrés en avant-première à ce festival. Et c'est vraiment, il y a la danse, du chant, du théâtre, des projections vidéo. Enfin, c'est vraiment très interdisciplinaire. Alors, on a eu le plaisir de recevoir Eyal Cher, le directeur du festival, et on a fait une longue émission. On a détaillé tous les spectacles, etc. Alors, c'est quoi votre coup de cœur, Valérie ? Alors, moi, j'ai 2 coups de cœur. Le premier, ça s'appelle Viewfield, hein, qui est par le Clipa Theater. Ça va être, les gens vont être installés sur un balcon en haut du bâtiment numéro 10 de la mairie. C'est celui qui est sur Kikar Tzion. Donc tout en haut. Voilà. Les spectateurs sont là-haut. Les spectateurs sont en haut. Et en bas, dans la rue, il va y avoir donc des acteurs qui vont interagir avec les passants et faire un spectacle comme ça, un peu à l'improviste. Enfin, c'est sans doute pas à l'improviste, mais voilà. Il y aura sûrement de l'improvisation, évidemment. Voilà. Et les spectateurs en haut, donc c'est les changements de perspective. Exactement, changement de perspective. Et ça aura lieu le 4, le 5, le 11 et le 12 juin. Alors, il y a beaucoup de jolis spectacles, il y a même des spectacles pour enfants, etc. On ne va pas tout détailler, mais on peut se renseigner, bien évidemment, sur votre site, journalfpt.com, il y a le lien. Voilà, il y a le lien, il y a certains spectacles aussi qui sont mis. Donc on peut choisir, on peut exactement. regarder. Un autre coup de cœur peut-être qui est le Festivan, hein, parce que ça je trouve c'est sympa. Alors ça c'est extra. Voilà, donc c'est un van, un camion qui va sillonner un peu les rues de Jérusalem et proposer donc des spectacles. Alors il y a trois types de spectacles. Il y a du hip-hop, il y a du slam et il y a du Mexican rock et Azerbaijan soul, donc de la musique sans doute un peu spécial, dont on n'a pas l'habitude. Et donc, ils vont se trouver tous les jours un peu à un autre endroit, à Kiryat Menachem, ils vont se trouver au Parc d'Enya, sur Kikar Tzion, Kikar Tzahal, etc. À la Tachana Rishona. Ce qui est formidable, c'est que c'est gratuit. Exactement. Voilà. Alors là, pour les jeunes, et puis en plus, ils ont choisi des spectacles qui vont parler forcément à la jeunesse israélienne, hip-hop, slam. Voilà, c'est dans l'après-midi, 17h30, 18h, 20h, etc. Donc voilà, regardez un peu ça, je vous ai mis tous les détails et puis il faut y aller. Voilà, vraiment il faut y aller. Bon, alors bien sûr d'autres festivals en cette période très chaude, hein, il faut bien le dire parce que la température monte et dans les festivals ça monte aussi. Je pense au Mousrara Mix Festival, c'est un festival international. Il y a beaucoup de pointures en tout cas qui viennent cette année. Ouais, alors ça se passe du 28 au 30 mai dans le quartier Mousrara qui est en contrebas de la mairie, on va dire, pour ceux qui connaissent, entre Shahar Shrem et puis je sais plus la station de tramway qui précède. Et donc là, il y a de 19h à 23h, il y a des spectacles, il y a de la musique, alors à la fois il y a des spectacles d'artistes qui sont confirmés. C'est très avant-gardiste. Ouais. C'est pas pour tout le monde. Voilà. Non, mais alors moi l'année dernière j'y suis passée. Franchement, vous passez. D'abord c'est un très beau quartier qu'on n'a pas l'habitude de s'y promener parce qu'il n'y a pas
à part cette école, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, c'est des maisons privées, mais c'est très joli. Et vous allez, et il y a forcément quelque chose qui se passe, il y a des installations, il y a aussi les élèves qui présentent leurs propres œuvres. Alors, c'est des projections vidéo, c'est des danses, c'est des choses des fois un peu bizarres, mais il y a des fois des trucs assez sympathiques. Et voilà, on peut discuter en plus avec les artistes. Ça, c'est aussi intéressant. Alors, pour les festivals, je pense que c'est terminé. Le reste, il y a encore des choses à faire, évidemment. Visite du cocktail, signature chez Vice Versa. Et puis, évidemment, la cueillette de cerises. On va peut-être finir par ça. La cueillette de cerises, parce que toutes les infos que je viens d'énoncer sont bien sûr sur les sites l'agenda, bien sûr. JerusalemFuté.com. Alors, les cerises pour les enfants, parce qu'apparemment, c'est eux qui adorent ça. Voilà, et pour les grands, donc là, il y a à Ramat Harel, il y aura cueillette de cerises le 29, le 30 mai et le 3 juin de 15h à 18h. Voilà. Vous mangez tout ce que vous voulez et après vous pouvez prendre un kilo aussi en le payant, et c'est gratuit pour les enfants en dessous de 2 ans. Donc allez-y, c'est très sympathique. En tout cas, vous avez de quoi faire en cette fin de mois de mai. Merci beaucoup Valérie. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine en musique, peut-être cette fois. Jérusalem Futé, la ville où il y a toujours un truc à faire.